Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très heureuse de vous retrouver pour le conseil du tarot pour ce mois de mars 2018. Cette vidéo est donc destinée aux natifs de votre signe, c'est-à-dire le signe du Sagittaire, mais elle est également valable pour les personnes qui sont donc ascendant Sagittaire ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Pour ce mois de mars, je vous propose une autre méthode que celle que j'ai l'habitude d'utiliser sur la chaîne et j'appelle ce tirage le tirage de la boussole parce qu'il y a donc ces 4 cartes principales ici qui peuvent correspondre donc aux 4 directions sur une boussole et qui vous donnent une idée de la direction que prend votre vie à l'instant présent avec cette connotation bien entendu de conseil pour pouvoir se diriger au mieux et éviter certaines problématiques et arriver à l'objectif quel qu'il soit. Bien entendu, l'autre méthode, j'y reviendrai peut-être, mais toujours est-il que pour l'instant, j'éprouvais le besoin de la laisser un petit peu de côté, comme pour la laisser se reposer. Et donc voilà, pour ce mois-ci, je vais donc utiliser cette méthode. Et les 4 cartes principales sont donc celles-ci, à savoir l'ermite, en face la maison Dieu, tout en haut la carte du battleur et enfin tout en bas la carte de l'étoile. Les autres cartes qui sont autour apportent un complément d'information quant au contexte que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. La carte qui vous représente donc ici, c'est la carte de l'ermite. Ça, c'est là où on en est ici à l'instant. Et justement, l'ermite, c'est celui qui va porter un regard avisé sur les choses. Il y a une forme de bilan. Ici, on clôture quelque chose. On se permet ici de fermer quelque chose, une certaine voie et d'en ouvrir une nouvelle. Et il y a cette connotation d'avoir un regard avisé ici sur l'existant. Et disons que l'ermite n'est peut-être pas le plus enthousiaste au niveau du tarot, mais c'est celui qui va porter un regard qui est pertinent, qui est avisé. On pourrait le voir ici comme un vieux renard à qui on ne la fait plus et qui est capable de regarder enfin ce qui est. Et comme il est en train de regarder la carte du diable, on pourrait littéralement ici dire qu'on est en train d'éclairer une situation et on se dit « mais bon Dieu, comment est-ce que je vais pouvoir solutionner ceci ?» Car là, on est face au diable et le diable peut représenter une forme de problématique. Ça peut être l'adversité dans le sens global du terme et ça peut être aussi l'adversaire en tant qu'adversaire intérieur, un problème, quelque chose qui vous triture littéralement l'esprit, la prise de tête comme on dit, et que c'est en train, bien oui, de vous empêcher d'aller de l'avant parce que c'est quelque chose qui pourrait être récurrent ici et qui joue comme une espèce de tam-tam sur votre cerveau et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Donc là, on voit effectivement la problématique et on se dit, bien, voilà, maintenant que j'ai vu ça, il va falloir que je vois comment le résoudre, bien entendu, parce que j'ai peut-être pas envie de le laisser coller à mes basques. Et l'ermite, il est en train d'examiner la situation ici et il a un œil avisé. Et il écoute éventuellement ce que le diable essaye de lui susurrer à l'esprit, mais il essaye de résister et il essaye de ne pas lâcher prise aussi par rapport à ça. Il écoute, mais il n'en pense pas moins. Il ne dit pas grand-chose, mais il fait dans l'utile et l'efficace. Et en face de ça, vous avez donc 2 cartes, la maison Dieu ici et la lune, qui peut indiquer cette phase de transition dans votre vie ici, car il y a symboliquement donc le passage d'un état à un autre avec ce passage d'une maison à une autre. Pour certains d'entre vous, ce sera vraiment une connotation au niveau immobilier, au niveau des fondations, au niveau de votre vie, au niveau d'une construction. Mais ça peut être aussi la construction de votre vie, la construction de votre être, la façon dont vous vous voyez ici. Et vous êtes en train de réaliser pour certains d'entre vous qu'il y a une erreur à la base et que forcément quand les fondations sont conçues avec une erreur, tout ce qui est construit au-dessus symboliquement, ça va de travers. Et il n'y a qu'une seule chose au monde à qui ça a à peu près réussi, c'est la tour de Pise. Mais en dehors de ça, tout ce qui va de travers, ça ne tient pas droit. Et donc dans la maison Dieu ici et la lune, on a doublement cette connotation de maison. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes littéralement dans les travaux de la maison et qu'il y a plein de choses à faire. Pour d'autres, ce sera donc une transition d'endroit comme une transition professionnelle. Mais il y a donc un contexte ici qui vous laisse, disons, certaines pensées qui
qui sont que oui, il y a quelque chose qui doit se transformer, il y a quelque chose qui doit bouger, mais on cherche un petit peu ici l'éclaircissement parce qu'on peut littéralement être en recherche de son chemin. Et pour certains, l'ermite qui regarde ici le diable, ça peut être le constat effectivement que par exemple, au niveau relationnel, mais ça peut être sur un autre plan, qu'on a constamment émis certaines choses dans certaines relations et qu'on a construit sur une erreur, ou qu'on a cru quelqu'un et qu'on n'aurait pas dû, et qu'on a répété ici une forme de cycle. C'est pas d'ailleurs qu'au niveau relationnel, ça peut être aussi quelque chose que vous avez refait dans votre vie et vous vous dites « j'aurais pas dû, j'ai refait encore la même erreur ». Ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais là ça peut être la résolution ici de quelque chose d'important parce qu'on se dit ah, maintenant j'ai compris, maintenant j'ai la lumière à tous les étages et maintenant je vois qu'effectivement si je construis sur base de cette erreur-là, la suite sera effectivement toujours la même et il y a une idée de cycle répétitif et que les cycles répétitifs dans ce cas-ci peuvent être effectivement quelque chose que vous souhaitez élaguer de votre existant. Le battleur qui est là tout en haut va agir en tant que conseil. Alors, plusieurs choses. Le battleur, il est debout derrière sa table. Alors, certes, c'est pas un expert, c'est pas comme l'ermite. Lui, c'est un jeune enfant et il va réagir ici, eh bien, justement, comme un jeune enfant. Il va découvrir le monde. Donc, ça peut être littéralement une phase où on se redécouvre soi. Et le battleur a un sac ouvert sur la table. Donc, par rapport au diable, c'est ok, il y a un sac de nœuds, eh bien, je vais l'ouvrir. Je vais le poser sur ma table, je vais aller triturer dans les outils, je vais aller farfouiller un petit peu dans la caisse à outils et je vais utiliser mes outils d'une façon qui maintenant ne vont pas me desservir, mais qui vont enfin m'aider à construire quelque chose et quelque chose qui tienne la route. Donc le battleur, ça peut être ça. La remise ici sur pied de votre existant. Le fait de se remettre au travail. Pour certains d'entre vous, ce sera travailler dans la maison. Pour d'autres, ce sera travailler à son abondance. Retrouver un travail sur le plan très concret. Et donc le battleur, il se retrousse les manches et il dit « Ok, maintenant j'avais effectivement au départ un petit peu de mal à m'y retrouver. Mais maintenant, je vais utiliser mes outils. Je suis debout, je suis prêt, je suis vaillant. » Et lui surtout, il agit avec cœur aussi et il y a un côté autodidacte et quelquefois joyeux aussi dans la carte du battleur. Il y a cette forme de « je ne baisse pas les bras, je vais comme un enfant qui est tombé 3-4 fois alors qu'il essaye de marcher, ben je me remets debout et c'est pas plus grave que ça, je me remets debout et j'avance ». Il est actif et le côté actif, debout et j'avance, l'idée de mouvement et de déplacement ici est d'autant plus souligné que vous avez le chariot et le mât qui sont là en accompagnement donc du battleur. Donc il y a cette idée de mouvement, d'avancer. Mais il y a aussi pour certains d'entre vous le fait qu'on est entre deux situations et qu'on peut osciller entre deux, entre un passé qui est révolu la plupart du temps et un futur qui reste à construire. Le battleur est debout avec ses pieds en équerre, c'est-à-dire qu'il a un pied qui pointe dans une direction et l'autre de l'autre direction. Et c'est renforcé par le visuel parce que le chariot qui est en haut à gauche regarde de ce côté-là et le mât se dirige de l'autre côté. Donc il y a une forme d'écartèlement ici où on est un peu divisé entre deux situations. Et bon, c'est pas toujours nécessairement grave, hein, mais peut-être pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup d'activités pendant ce mois de mars et que vous devez être en même temps au four et au moulin et que vous avez plein de déplacements à effectuer. Pour d'autres, ça va être plus problématique parce que vous pouvez retourner ici dans certaines situations sans vous en rendre compte du passé et vous dire non, là je suis en train de recommencer un cycle et ça va pas forcément être un bon cycle pour moi. Il faut maintenant que je m'octroie la possibilité de me rediriger autrement, de me reconstruire et de me libérer de certains schémas du passé. Et ça ne peut se faire qu'en ayant le regard le plus pur, le plus vrai aussi possible. Tout dépend de la qualité ici et de la prise de conscience de l'ermite par rapport au diable. Quand vous aurez cette prise de conscience, il s'agira de regarder ici les choses en face et de dire voilà où était le problème. Et maintenant voilà comment je vais la solutionner. Le battleur utilise ses outils. Et pour construire quelque chose qui soit donc pérenne, qui tienne debout, il faut un terrain qui soit dépollué et il faut agir sur le terrain en question. Si c'est votre terrain qui est pollué, c'est sur votre terrain qu'il faut travailler, c'est pas sur le terrain du voisin. Et dans la carte de l'étoile, la roue et la force, il y a cette connotation de maintenant on est sur le terrain, maintenant on est actif, maintenant on remet du vrai et du sens dans son existant et on est libéré de quelque chose qui est problématique.
À noter que pour certains qui sont par exemple dans une connotation ici plus financière et matérielle, l'ermite qui regarde le diable, ça peut être cette problématique au niveau financier. Aïe aïe aïe, mais comment je vais me sortir de cette histoire financièrement parlant? Le battleur va utiliser son potentiel, il a ses outils, il a sa capacité pour se refaire. Et l'étoile, disons, est quand même une idée ici d'abondance, mais qui ne tombe pas du ciel, entendons-nous bien. La roue de fortune et la force ici, c'est le fait de s'activer ici à travailler sur son abondance, mais que celle-ci soit donc au niveau matériel ou au niveau psychologique, c'est le fait de se dire, maintenant c'était effectivement peut-être à l'intérieur de moi qu'il y avait certaines choses à solutionner, je vais le faire et je vais avoir la possibilité ainsi maintenant de construire quelque chose qui va être effectivement mon oasis. Le paysage est, disons, un petit peu aride quand même dans l'ermite, le diable et la carte de la lune. Ça peut être une histoire de transition, de traversée d'une espèce de désert comme ça. Il peut y avoir une phase un peu plus lourde quand même dans votre existant. C'est clair que dans la colonne centrale, le paysage est nettement plus actif et nettement plus joyeux. Le battleur qui est ici à la place du gouvernail vous renvoie à votre capacité ici de reconstruction et votre potentiel énergétique à vous, signe de feu, et de vous dire voilà, maintenant il faut activer ce feu intérieur, il va falloir se diriger ici résolument de l'avant. Au niveau du tarot psychique, donc je recouvre les 4 cartes principales ici. Alors dans votre tirage, c'est extrêmement parlant, il y a vraiment comme une synchronicité, ça ne pouvait mieux tomber, on peut dire. La première carte, c'est la carte donc du conflit mental qui vient ici renvoyer au côté mental par rapport au diable qui était présent dans votre tirage, et cette espèce de martèlement là dans votre tête, la prise de tête littéralement, où il y a quelque chose effectivement qui vous empêche littéralement de tourner la page à certains moments, et où vous voyez le problème mais vous ne voyez même plus comment le solutionner à certains moments, parce qu'il y a donc ce côté on n'arrête pas d'y penser, et c'est vrai qu'il y a ce côté quelquefois obsessionnel ou une angoisse ou un stress. Ce côté, l'ermite regarde le problème et dit voilà, maintenant que je sais qu'il y a ce problème là, mais comment diable vais-je pouvoir le résoudre littéralement? Donc la carte du conflit mental ici peut exprimer aussi quelquefois les conditionnements dans lesquels on s'est mis quelquefois, enfin où on s'est mis, où on a été mis par exemple par rapport à l'enfance, où on a été conditionné à penser de telle ou telle façon, et que ça a eu tout un effet domino, plein de répercussions quant à la façon dont vous avez donc construit votre vie, et que maintenant il y a la possibilité de prendre conscience de cela, mais pas pour se morfondre, mais pour y travailler. Au-dessus de la maison Dieu et la lune, donc on avait déjà par 2 fois le symbole de la maison, et on l'a ici, jamais 203, avec la carte des fondations et des réalisations, où là de nouveau on a la carte de la maison. Donc oui, pour certains, ce sera vraiment ici immobilier, bâtiment, lieu de travail, mais aussi donc sur le plan métaphorique, le fait de créer maintenant son abondance, son système de sécurité, où on se sent à l'aise et où on est confortable dans sa vie. Alors, au niveau du diable et avec les cartes de la maison, veillez ici à votre sécurité, que ce soit sur le plan concret, donc le système de sécurité de la maison par exemple, et veillez ici à vous renforcer quant à votre sentiment de sécurité intérieure pour que les choses puisse se construire avec cette image de famille qui est d'ailleurs ici devant la carte de la maison. C'est tout un questionnement qui peut être lié par rapport aux racines, par rapport à la famille d'où l'on vient, les conditionnements qui a existé dans notre système éducatif. Tout ce genre de choses peut donc être ici à l'ordre du jour, s'il ne s'agit pas tout simplement d'un questionnement ici quant à un déménagement, et que vous êtes en train de planifier tout cela, et que c'est vrai que ça prend pas mal d'énergie. Changement donc d'importance quant à votre construction, si ce n'est pas sur le plan immobilier. Et il s'agit ici maintenant d'agir en étant dans le respect de ses valeurs profondes, de découvrir ici la vérité et en agissant avec vérité et amour. La carte qui est ici tout en haut, c'est la carte de la vérité qui vient donc recouvrir ici le battleur et qui vous dit si on veut apporter un changement, il faut maintenant regarder certaines vérités en face. Ce n'est pas en continuant d'alimenter le conflit mental que ça va se résoudre. Il s'agit maintenant de faire face à certaines vérités
Et qu'en regardant là où sont les problèmes, on va pouvoir poser non seulement le bon regard, mais aussi le bon geste. Et le battleur va pouvoir donc ici travailler on ne peut plus activement ici. La carte du battleur avec la carte de la vérité ici, c'est le fait maintenant de réaliser aussi, peut-être pour certains d'entre vous, ce que vous êtes venu faire, votre chemin de vie, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que maintenant vous avez besoin de vous inscrire sur ce chemin-là et de vous détourner de la problématique de base parce qu'il est vrai qu'il est temps, entre guillemets, pour vous de le faire. Il est temps tout simplement parce que vous n'avez pas une journée de plus dans votre vie à gâcher. C'est aussi simple que ça. Et enfin, l'étoile est en bas en finalité de votre tirage. Et l'étoile va représenter non seulement le sentiment de sécurité, mais il y a un sentiment de pureté, d'intégrité. Il y a un côté aussi libre. Et il y a quelque chose de fluide évidemment dans cette carte-là et qui est tout en paix, en harmonie. Il y a une connotation de sentiment de sécurité également. Et avec la roue de fortune et la force, c'est le fait d'y travailler activement. Et au-dessus de l'étoile, la carte au niveau du tarot psychique, c'est justement la carte de l'espoir, qui est dans ce tarot-là la carte qui correspond justement à l'étoile. Et donc il y a ce cœur de lumière vibrant qui est ici dans les mains, qui vous rappelle de garder non seulement l'espoir dans votre cœur, mais de mettre les mains ici au travail de votre espoir. De ne pas attendre que l'espoir littéralement vous tombe dessus, mais de conserver l'espoir, d'y travailler activement, de continuer à persévérer et que c'est ça aussi qui va nourrir ici votre espoir dans la construction de votre futur. La carte là est bien entendu la construction qui est réalisé, c'est le sentiment de paix, d'harmonie, il y a une idée d'abondance aussi qui est là, et donc le fait de créer ici son abondance, bien sûr que oui, ça en vaut la peine. Il y a cette connotation de don aussi qui est ici dans cette carte-là comme un cadeau, le cadeau de l'espoir. L'ermite, dans votre tirage, représente cet homme qui quelquefois va dans le désert pour aller rechercher sa vérité intérieure, une vérité profonde. Et la première des cartes au niveau des portes de l'intuition représente justement un personnage ici qui est en train d'effectuer cette traversée du désert, un peu à l'image de l'ermite donc qui recherche son oasis qui, lui, l'oasis est dans la carte de l'étoile. Cette carte dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il s'agit maintenant ici de traverser quelque chose, de quitter un certain type de passé derrière soi, d'effectuer cette traversée, de se dire maintenant j'y vais, maintenant je vais me mettre sur ce nouveau chemin, maintenant je vais quitter un paysage qui est troublé, certes j'ai traversé cela et maintenant je vais de l'autre côté, je laisse littéralement l'ombre derrière moi. L'ermite est à la recherche de son havre de paix, d'une oasis, et pour une oasis, eh bien, il faut de l'eau, et puis il faut un beau décor. Et la carte de l'eau, alors là il y en a plein dans la carte de la fluidité, et il y a donc de nouveau cette idée de passage à un autre état, on l'a dans les trois quarts d'ailleurs des portes de l'intuition, et la carte de la fluidité ici est avec ce bateau qui se dirige ici vers un nouvel horizon et qui laisse aussi d'autres paysages derrière lui, mais maintenant on se reconstruit vers un ailleurs. Il y a cette connotation non seulement de voyage, ça peut être un voyage intérieur, mais ça peut être un voyage très concret, un déplacement, mais on se reconstruit dans quelque chose de nouveau et on remet de la fluidité et du vivant dans sa vie, de l'harmonie, de la fluidité. La fluidité est donc avec ce texte. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il s'agit donc ici de se lancer, d'aller à la recherche de cette oasis littéralement. Et sur la carte du plongeon, qui est donc la troisième carte des portes de l'intuition, on a l'ouverture ici en forme de cœur d'ailleurs. Ça peut être un message au niveau de l'émotionnel, au niveau du relationnel.
le fait maintenant de passer d'un état ici émotionnel qui n'est peut-être pas spécialement le plus confortable à quelque chose de nouveau. On reconstruit ici un autre décor. On passe ici au travers de cette forme, on y va avec le cœur et on se reconstruit donc vers un autre paysage. Ça peut être ici une saison que vous avez traversée ou que vous êtes peut-être encore en train de finaliser ici, afin donc de partir vers un printemps qui est signalé donc dans cette carte-là. Printemps dans le sens, pas spécialement saison ici, quoique pourquoi pas, hein, mais printemps dans le sens les choses vont refleurir à nouveau. La carte du plongeon vous engage ici à aller de l'avant et à oser passer ce cap. Le plongeon est donc avec ce texte, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il ne vous sert à rien de vous sentir mal un jour de plus et vous avez tout à y gagner à aller vers le renouveau et vers ce qui est beau et vers ce qui est sain et vers ce qui est prospère et plein d'abondance. Bien entendu, c'est un tirage global, mais voilà, j'espère que ça vous parle. Et la toute dernière carte, qui est donc issue d'un jeu qui s'appelle Le cheminement de l'âme de James Van Praagh, c'est la carte de la peur, qui va exprimer ici la nécessité pour vous de faire face quelquefois à certaines peurs, à certaines vérités intérieures, et que c'est avec cela que vous allez maintenant pouvoir vous reconstruire ici. La carte de la peur fait écho peut-être avec cette idée de labyrinthe d'ailleurs qui est sur la carte, à tout ce conditionnement au niveau mental que vous avez et que vous avez littéralement les neurones qui se tricotent quelquefois ensemble tout un scénario. Et la carte de la peur est avec ce texte « Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour ». Quand la peur montre son visage hideux, dit cette carte, c'est pour vous maintenant l'occasion, à l'image de l'ermite qui regardait ici le diable, c'est le moment de regarder cette peur droit dans les yeux et de transformer le doute en confiance. Dans le battleur et dans l'étoile, il y a beaucoup de confiance. Le battleur est comme un jeune enfant, il a pu tomber 3-4 fois avant de marcher, c'est pas grave, il se relève et il continue. Et c'est à partir de là que vous construisez ici tout un chemin de vie avec l'étoile, avec l'espoir. Vous pouvez donc ici passer au-delà de cet obstacle et tourner maintenant une page importante de votre vie. Alors bien entendu, c'est un tirage global, ça peut quelquefois parler à des degrés divers d'intensité, c'est le principe même d'un tirage général. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers. Et si vous avez la lune en poisson, eh bien vous regardez la vidéo des poissons. Comme ça, toujours dans le cadre d'un tirage global, eh bien vous avez comme ça, disons, un panorama le plus complet possible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des questionnements qui, eux, peuvent peut-être plus faire l'objet d'une consultation privée. Et donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, vous avez notamment mon site web, donc www.sigrid-de-kerak.com. Et donc, il y a une page contact sur le site avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi, si c'est ce que vous souhaitez, bien entendu. Je vous remercie encore pour votre patience, pour votre écoute. Et puis, eh bien, je vous souhaite un très joli mois de mars. J'espère vous retrouver au mois d'avril parce que c'est vrai que les vidéos, ça prend énormément de temps à faire. Donc, désolé, je sais que c'est arrivé un peu plus tard ce mois-ci. Mais je pense que effectivement, rien n'est dû au hasard. Ça devait peut-être tomber ici, à ce moment-là. Sachez que quelquefois, tout simplement, pour convertir une vidéo au format YouTube sur mon ordinateur, ça met 5-6 heures. Donc, voilà, faites x12. Vous avez une idée simplement du temps que ça peut prendre. Et que forcément, quand l'ordinateur calcule la vidéo, eh bien, je ne sais pas faire quelque chose d'autre en même temps. Donc, il faut que je trouve des systèmes D un peu alambiqués que pour pouvoir convertir les vidéos. Reste que ça me plaît énormément de les faire, que je continuerai de les faire autant que je peux. Et puis donc, merci encore pour votre écoute. Merci pour votre soutien à cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, j'espère. Bye bye les Sagittaires et surtout prenez bien soin de vous.